Alors j'ai la lourde responsabilité, la lourde responsabilité de clôturer ce camp. Et le sujet que j'avais vraiment à cœur d'aborder aujourd'hui pour terminer, ça concerne la sagesse pour devenir autonome financièrement quand on est jeune. Ça vous intéresse? La sagesse de l'autonomie et de l'abondance financière quand on est jeune. Est-ce que vous croyez que c'est possible d'être jeune et d'être riche pour Dieu? C'est possible. Ok. Alors, nous allons commencer par lire un passage dans le livre de Actes, chapitre 4, le verset 33 au verset 34. Actes, chapitre 4, verset 33 à 34. Actes, chapitre 4, verset 33 à 34. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu. Amen. Amen. Voici, nous sommes en train de parler du réveil des jeunes, n'est-ce pas, depuis le début. Et par la grâce du Seigneur, à travers tous les enseignements que nous avons entendus, les différentes interventions, on a compris les différentes expériences qu'on est censé avoir quand il y a un réveil spirituel et les choses qu'on doit pratiquer pour maintenir le réveil. Et parmi les expériences que le Saint-Esprit veut faire vivre à des personnes chez qui il envoie le réveil, il y a ce qui est décrit dans cette portion de l'Écriture. La Bible dit que les apôtres se rendaient avec beaucoup de puissance, beaucoup de force, beaucoup de puissance, témoignage de la résurrection de Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous. Mais souvenez-vous que lors de ma première intervention, je vous ai dit, quand vous voyez car, conjonction, dis avec moi car. On nous dit qu'il y avait une grande grâce sur eux tous. Et on va nous donner la raison pour laquelle les gens disaient qu'il y avait une grande grâce sur eux tous. Il y avait une grande grâce sur eux tous car il n'y avait aucun indigent au milieu d'eux. Donc, ce que les gens de l'époque ont regardé pour pouvoir confirmer qu'il y avait une grande grâce au milieu d'eux, ce n'est pas le nombre de personnes qui parlaient en langue. Ils n'ont pas vu qu'il y avait une grande grâce au milieu d'eux par rapport au nombre de visions que les gens avaient par jour. Il y avait une grande grâce au milieu d'eux car il n'y avait plus d'indigents. Un indigent, c'est quelqu'un qui est plus pauvre qu'un pauvre. L'indigent, c'est le fils aîné du pauvre dans la famille de la galère. En fait, l'indigent, c'est le grand frère du pauvre. Le pauvre, c'est celui qui a une chose en quantité insuffisante. L'indigent, c'est celui qui n'a rien du tout. Et la Bible dit que quand la grâce de Dieu avait grandi et se manifestait, la grâce de Dieu a éradiqué l'indigence dans l'église. Donc l'un des signes du réveil, ce n'est pas seulement l'augmentation des dons spirituels, c'est aussi la diminution de la pauvreté. L'un des signes d'un réveil biblique authentique, c'est l'augmentation de l'autonomie financière des enfants de Dieu. Amen. De ce fait, nous devons essayer de comprendre pourquoi est-ce que Dieu veut que nous soyons autonomes financièrement, surtout en tant que jeunes. Ecclésiaste chapitre 9, verset 14. Dieu ne s'intéresse pas seulement à ton cœur, il s'intéresse aussi à ta poche. Ecclésiaste 9, verset 14. Ecclésiaste 9, verset 14. Il y avait une petite ville avec peu d'hommes dans son sein. Un roi puissant marcha sur elle, l'investit et éleva contre elle de grands forts. Allons-y. Il s'y trouvait un homme pauvre et sage. Dis avec moi pauvre et sage. Pauvre et sage. Pauvre et sage. Pauvre et sage. Oui. Qui sauva la ville par sa sagesse. Et personne ne s'est souvenu de cet homme pauvre. Et j'ai dit,
La sagesse vaut mieux que la force. La sagesse vaut mieux que la puissance. La sagesse vaut mieux que l'onction. Toutefois, Cependant, la sagesse du pauvre est méprisée et ses paroles ne sont pas écoutées. dis avec moi, la sagesse vaut mieux que la force. Cependant, la sagesse du pauvre est méprisée et ses paroles ne sont pas écoutées. La première raison pour laquelle le Seigneur veut qu'en tant que jeune, tu deviennes autonome financièrement, c'est parce que Dieu veut que tu sois écouté quand tu vas prêcher l'évangile. Dieu t'appelle à prêcher, on te l'a dit pendant tout le camp, tu dois évangéliser, tu dois parler de Jésus. Mais il y a des sphères de la société où ton évangile ne pourra pas arriver, où tu ne pourras pas parler de Jésus si, financièrement parlant, tu es un cas social. C'est à cause de la misère, c'est à cause de la souffrance financière que beaucoup de jeunes qui étaient véritablement appelés par Dieu ont dévié. Beaucoup se sont intéressés seulement à l'onction, aux dons spirituels, aux manifestations. Et quand le temps pour eux de commencer leur ministère était venu, ils avaient besoin de moyens financiers. Et comme ils n'avaient pas de source de revenus, malheureusement, quand le cœur n'était pas préparé, les gens fabriquent des prophéties. Les gens fabriquent des programmes que Dieu ne leur a pas mis à cœur de faire, dans le but de récolter des offrandes. Les gens commencent à faire beaucoup de choses dans l'intention cachée en fait d'avoir de l'argent. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans la pauvreté. Vous allez remarquer que Jésus, notre modèle à tous, lorsqu'il est venu sur la terre, avant de commencer à prêcher, il a d'abord travaillé comme charpentier. Jésus a fait plus de temps dans la vie professionnelle que dans le ministère de la prédication. Jésus n'a prêché que pendant 3 ans et demi environ, n'est-ce pas? Mais il a été charpentier de 12 ans jusqu'à 30 ans. Donc Jésus a passé plus de temps à travailler de ses mains qu'à prêcher de sa bouche. Je crois que c'est un modèle qu'il était en train de nous donner à imiter pour dire que il faut d'abord construire sa vie sociale et professionnelle avant de chercher à construire son ministère. Je pense que c'était un modèle qu'il donnait pour dire qu'un jeune doit prioritairement chercher à se construire socialement, professionnellement, financièrement, avant de chercher à construire des églises. Pour ne pas que vous commenciez à prêcher plus tard à cause de la faim des messages gastronomiques. Mon père spirituel, le pasteur Yannick Jati, a dit quelque chose cette semaine quand il prêchait. Il a dit que à leur temps, le réveil spirituel a fait sortir beaucoup de jeunes de l'école. Le réveil spirituel a fait sortir beaucoup de personnes de façon prématurée des études. Et après, devant, ça les a rattrapés. Les gens avaient des carences même intellectuelles. Parce qu'ils n'ont pas fini, ils n'ont pas pris le temps de finir à apprendre à lire et à écrire. Et ils ont commencé à enseigner. Le conseil que je veux vous donner à travers tout ce que je vais vous dire, c'est de dire oui, aimez le Saint-Esprit, aimez l'onction, oui, évangélisez. Mais sachez qu'il y a sur vous un appel à la royauté. Le Seigneur vous appelle à devenir des dirigeants, des leaders dans différents secteurs d'activité. Et celui qui est appelé à diriger les autres doit avoir un niveau de connaissance et de compétence qui dépasse la moyenne. Il n'y a aucun roi dans la Bible qui est analphabète. Celui qui est appelé à la royauté par Dieu est aussi appelé à l'instruction et à la formation. Et étant jeune, c'est le meilleur moment pour étudier et pour apprendre le maximum de choses. Amen. Mais dis à ton voisin, Satan ne veut pas que tu étudies. Satan ne veut pas que tu étudies. Lisons Proverbes chapitre 16, verset 20. Il y a 2 lois à pratiquer en tant que jeune pour devenir autonome financièrement dans la jeunesse. 2 lois. La première loi, c'est la loi de la réflexion. La loi de la réflexion. Proverbes chapitre 16, verset 20. Proverbes chapitre 16, verset 20. Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Et celui qui se confie en l'Éternel est heureux.
Il y a 2 choses à faire pour trouver le bonheur sur la terre et pour être heureux. 1, réfléchir. 2, se confier en l'Éternel. Ce verset résume les 2 lois. 1, réfléchir. 2, se confier à l'Éternel. On va à l'église pour apprendre à se confier à l'Éternel. On va à l'école pour apprendre à réfléchir. Je rembobine. On va à l'église pour apprendre à se confier à l'Éternel. Mais on va à l'école pour apprendre à réfléchir. Donc se confier en l'Éternel sans réfléchir, est-ce que ça donne accès au bonheur? Et regardez cette phrase. Entre réfléchir et se confier en l'Éternel, qui vient avant l'autre? Le premier outil donc que Dieu a donné à l'homme pour acquérir le bonheur, ce n'est pas la prière, c'est le cerveau. N'est-ce pas? Les pays que nous appelons pays riches, en général, ils ne croient pas en Dieu, n'est-ce pas? Les pays qui se sont développés socialement, financièrement, en général, ils ne croient pas en Dieu. Ce sont des nations qui ont trouvé le bonheur social en utilisant juste la première partie du verset. C'est des nations qui ont investi leur temps, leur argent et leurs ressources dans la recherche, dans la réflexion, pour comprendre la raison de certaines choses, pour découvrir des remèdes et des solutions à certains maux. Et eux, ils ne se sont pas confiés en l'Éternel. Maintenant, regardez l'ironie de certaines prières des chrétiens africains. Nous, en Afrique, on est spécialisé en se confiant en l'Éternel. Nous prions beaucoup. Nous allons beaucoup à l'église. Il n'y a aucun problème avec. Mais bizarrement, quand on ne fait pas attention, on peut se retrouver en train de se confier en l'Éternel, de prier l'Éternel pour qu'il nous rende heureux en nous envoyant dans les pays des gens qui ont réfléchi. C'est le rêve de beaucoup de jeunes Congolais d'aller vivre en France, d'aller vivre au Canada, d'aller vivre aux États-Unis, d'aller vivre en Argentine. Il y en a qui prient pour ça. Il y en a qui se confient en l'Éternel pour ça. Il y en a qui jeûnent pour ça. Et même quand le pasteur leur dit Dieu va t'élever, le mot élever pour eux c'est monter dans un avion en fait. Maintenant, la question qu'il faut se poser, ces pays où vous rêvez d'aller, n'est-ce pas que ces gens ne se confient pas en l'Éternel, ils ne croient pas en Dieu, n'est-ce pas? Mais posez-vous une question. Si le bonheur se trouve dans la prière et dans la présence de Dieu, pourquoi est-ce que vous voulez forcément quitter vos pays d'origine pour aller vivre le bonheur en Occident? Vous avez l'Éternel. Vous avez la présence de Dieu. Pourquoi vous voulez aller vivre en Europe? Comprenez ceci. Le péché et l'accroissement de l'iniquité sur la terre a créé un déséquilibre dans les nations. Soit on voit une nation qui se confie trop en l'Éternel et qui néglige la réflexion, soit on voit une nation qui se confie en la réflexion et qui ne croit pas en l'Éternel. C'est le déséquilibre qu'il y a actuellement dans le monde. Soit tu vois des pays, il y a beaucoup de croyants, mais en même temps beaucoup de paresseux qui ne veulent qu'avoir qu'un bac plus 2 et s'arrêter là. Soit on voit un pays où il y a beaucoup de scientifiques, beaucoup d'intellectuels, mais qui ne veulent pas entendre parler des choses de Dieu. L'équilibre à apporter, c'est quoi? Confiez-vous en l'Éternel, mais réfléchissez aussi. Alléluia.